Alors bonjour tout le monde. Comme j'ai annoncé un peu tard, sans doute que tout le monde n'est pas encore au courant. Donc nous entendions, salut Sophie, nous entendions Jésus est le chemin. Et c'est directement en lien avec la lecture d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui qui nous donne d'entrer dans ce temps de carême. Alors je vous la lis, et puis après, pour une fois je vais la lire avant, et puis après nous prendrons le temps de prière, et puis je donnerai quelques infos pour ce temps de carême qui commence. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. » Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre, que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, dans ce texte, on pourrait entendre comme si le Seigneur mettait à égalité le choix de la vie ou de la mort, de la bénédiction ou de la malédiction. Comme si le choix de l'un ou l'autre lui était indifférent. En tout cas, le début du texte peut laisser apparaître cette idée-là. Et puis on a cette finale, choisis donc la vie. Le Seigneur ne nous sauvera pas sans nous. Il a besoin que nous le choisissions, il a besoin que nous choisissions par où nous voulons nous diriger, quel chemin nous devons prendre. Mais lui a une folle préférence. Une folle préférence pour la vie, précisément. Le choix ne lui est pas indifférent. Et le temps du carême, c'est le temps pour nous rappeler ça, que le bon Dieu, il veut notre vie éternelle, une vie forte, une vie grande, une vie pleine, une vie entière, une vie sous le regard du Père bienveillant. Et alors, bien sûr, on peut... Le temps du carême est un temps d'effort et on peut être un peu... Bon, il y a un petit côté pénible dans le carême, il faut quand même dire ce qui est. Mais ce sont des efforts non pas pour le plaisir ou la beauté de l'effort, ce qui n'aurait aucun intérêt. Le carême n'est pas une compétition, en aucun cas. C'est le temps que le Seigneur nous donne pour nous re-questionner, pour que nous ayons le temps de nous redemander, mais en fait, est-ce que j'ai choisi la vie ? Est-ce que je suis d'accord avec lui de choisir cette vie, de la choisir pleine et entière ? Et c'est pas toujours si simple. C'est pas toujours si simple. Alors voilà peut-être la question que nous pouvons laisser jaillir dans notre cœur tout au long de cette journée, puis de ce début de carême. Est-ce que, avec le bon Dieu, je veux choisir la vie ? Est-ce que je suis dans cette dynamique-là avec lui ? Ou est-ce que malgré tout, je choisis la mort quelque part ? Est-ce que j'ai vraiment fait ce choix de la vie éternelle avec lui ? Est-ce que je veux choisir la vie ? Est-ce que je veux choisir la vie ? Alors, on sait bien voilà. Après, on fait ce qu'on peut. On choisira la vie autant qu'on peut. Mais quand même, le Seigneur nous repose cette question. Est-ce qu'avec moi, tu veux choisir la vie ?
Alors on va se mettre en prière, on va prendre le temps de laisser résonner un peu en nous ce texte. Choisis donc la vie. Choisis donc la vie. Alors on va ensemble prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Oui Seigneur, tu nous le redis aujourd'hui, tu veux pour nous la vie. Toi qui es la source de toute vie, toi qui es la source de toute bonté, toi qui es la vie elle-même, donne-nous de pouvoir aussi choisir la vie. De rejeter toutes nos idoles qui conduisent toutes à la mort. De choisir avec toi le chemin de la bonté, de la bienveillance, de la tendresse, de la douceur. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser convertir par toi. De venir nous montrer dans notre cœur tout ce qui est chemin de mort, tout ce qui ne nous conduirait pas à la vie que tu es. Et Seigneur, puisque tu es la vie, nous voulons continuer à te prier, à te supplier pour la fin de cette pandémie. Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent dans le Saint-Sacrement, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde les malades, les moribonds, opprimés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les responsables politiques et les administrateurs qui portent le poids des choix, console-nous, Seigneur. Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la haine nous ferme le cœur, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la douleur nous visite, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Et avec toi, nous voulons nous tourner vers le Père, lui qui est présent au plus secret de nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous propose en ce temps du carême de reprendre l'habitude de terminer ce temps de prière par la prière de l'Angélus. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Nous t'en prions, Seigneur, répands ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par sa passion et par sa mort à la gloire de sa résurrection, par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une bonne journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je remettrai une référence sur le blog, une référence pour le texte de l'Angélus. La prière litanique que je prends, c'est toujours celle que le Saint-Père nous avait donnée lors du grand temps de prière sur la place Saint-Pierre en mars dernier, il y a un an. C'est de notre devoir de chrétien de continuer à prier, de porter cette situation dans la prière. On se rappelle que la prière est... D'abord, c'est un des axes du carême, bien sûr, mais c'est aussi notre devoir de chrétien de prier pour le monde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc c'est vraiment sûr que le Seigneur va faire quelque chose. Alors, on ne sait pas quoi, il faut le laisser faire, mais c'est la grande question de Jésus, hein, le Fils de l'homme, quand il viendra sur terre, est-ce qu'il va trouver la foi ? Est-ce qu'il va trouver des gens qui espéreront encore quelque chose de lui, qui attendront quelque chose de lui ? Donc, nécessité pour nous de porter tout cela dans la prière. Et puis, aujourd'hui, Sainte Bernadette aussi. Alors, Sainte Bernadette, c'est une de mes copines du ciel. J'espère que les uns et les autres, là, vous avez dans les saints, dans l'immensité de l'Assemblée des saints, vous avez des amis, des saints avec qui vous entretenez une plus grande proximité. C'est important de cultiver des amitiés aussi au ciel. Alors, je vous dis pourquoi moi j'ai une affection pour Sainte Bernadette. D'abord parce que j'ai pu aller à Lourdes quand j'étais petit, et c'est un pèlerinage qui m'a marqué, enfant, pèlerinage d'enfant. J'avais 9 ans, je crois, 8-9 ans. Et dès le départ, j'ai été séduit par cette figure de Bernadette. Et puis, j'aime beaucoup Bernadette. Les deux trucs que j'aime le plus dans Sainte Bernadette, c'est son impertinence et pas son insolence. C'est pas tout à fait la même chose. Son impertinence au sens où tout à fait libre par rapport à ce que la Sainte Vierge lui avait proposé, elle ne se glorifiait pas et du coup elle était impertinente. Et j'aime raconter cette petite anecdote lors d'une de ces interrogatoires, on va dire, par les théologiens, qu'il a questionné une énième fois sur les apparitions. Et donc elle raconte que la Sainte Vierge lui parlait en patois. Et il y a un des théologiens qui lui dit mais parce que vous pensez qu'au ciel on parle le patois, où on comprend le patois. Et la réponse de Sainte Bernadette est juste merveilleuse. Mais si on ne le comprend pas au ciel, comment est-ce qu'on pourrait le parler sur terre ? Et cette réponse est d'une finesse et d'une élégance redoutable. Je pense que le théologien, après avoir posé cette question, il s'est retourné vers son voisin, il a fait « à toi ». Donc ça, bien sûr, ce côté impertinent me touche beaucoup, parce qu'il révèle une énorme liberté de cœur. Et chez Sainte Bernadette, c'est vraiment très très fort, cette liberté. C'était quelqu'un de très joyeux, elle faisait sourire ses sœurs, à un moment elle était à l'infirmerie, et elle était très appréciée parce qu'elle arrivait à faire sourire les malades. Et donc les malades appréciaient quand elle venait, parce qu'elle mettait de la joie et de la gaieté. Donc voilà, c'est vraiment une sainte que j'aime beaucoup. Et alors je termine avec cette petite anecdote là, cette anecdote. Donc quand la Sainte Vierge lui dit, dans un des messages, on dit la manière courante de raconter, c'est que la Sainte Vierge lui a dit qu'elle ne promettait pas le bonheur sur la terre. Or en fait, c'est pas tout à fait ça que la Sainte Vierge lui a dit. Elle a dit qu'elle ne lui promettait pas le bonheur de la terre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce que la Sainte Vierge promettait à Sainte Bernadette, c'était le bonheur du ciel, et c'est entre autres c'est ce qui explique en partie son caractère joyeux et le fait qu'elle a réussi à amener de la joie quand elle s'occupait des malades. C'est que dans son cœur, il y avait cet avant-goût du bonheur du ciel qui avait stabilisé son cœur dans la joie. Donc voilà, c'est pas du tout une sainte doloriste. Voilà, c'est vraiment une grande sainte, bien qu'elle soit toute petite, même en taille, en âge et en taille, mais c'est vraiment une très grande sainte. Donc voilà, peut-être l'invoquer en cette début de carême, eh bien pour pouvoir vivre ce temps de pénitence, c'est un des messages de Lourdes aussi, de faire pénitence, de le vivre joyeusement, de ne pas avoir, c'est le Saint-Père qui disait ça il y a quelques années,
dans un des premiers carèmes où il prêchait, que pendant le carême, on ne devait pas avoir des phases de carême. On voit bien ce que ça veut dire. Alors, eh bien, on va demander à Sainte Bernadette de ne pas avoir des phases de carême pendant ce temps de carême, mais de pouvoir goûter quelque chose de ce bonheur du ciel, de cette vie, en fait, du ciel. Et cette vie pleine et entière qui, du coup, installe nos cœurs eh bien, dans quelque chose de cette joie. Oui, bien sûr, je ne suis pas chargé je ne suis pas chargé. Est-ce que vous voulez nous faire croire ça? C'était quand elle a dit que la Sainte Vierge avait dit je suis l'Immaculée Conception, donc le message que la Sainte Vierge lui avait transmis. Est-ce que vous voulez nous faire croire ça? Et elle avait répondu, mais je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais de vous le dire. Donc ça, c'est aussi une de ces réponses bien connues. Et de nouveau, cette liberté intérieure. Donc voilà, demandons cette grâce-là de la liberté intérieure et de pouvoir goûter dès ici-bas le bonheur du ciel pour pouvoir témoigner de la joie et ne pas avoir durant ce carême une phase de carême. Alors on va terminer en écoutant encore, je propose un autre chant, Que ta parole éclaire nos pas. Cette parole qui nous propose et qui nous permet de vivre dans la joie. Bonne journée et vous verrez sur le blog aussi les autres propositions, les conférences de Marie-Pascale, un petit cheminement qu'on propose, d'autres trucs pour pouvoir vivre un bon carême. Bonne journée à chacun!